Bouh! Je vous souhaite à tous un joyeux Halloween et justement aujourd'hui on va redesigner des logos des services Google mais version Halloween. C'est quelque chose qui me trottait un petit peu dans la tête depuis quelques temps mais j'attendais le bon moment pour le faire. Comme d'habitude je vais me servir d'Illustrator et de Photoshop mais ma première étape ça a été de télécharger les logos des services Google que je voulais redesigner, en l'occurrence Gmail et Google Maps. Puis je suis allé sur Adobe Color pour trouver des palettes de couleurs qui sont en rapport avec Halloween. J'ai trouvé ces deux palettes là qui me paraissaient pas mal pour redesigner les logos. Puis il était temps d'aller dans Illustrator, importer le logo, le verrouiller et essayer de le vectoriser. Sachant que je voulais séparer chaque forme qui faisait pas partie du même plan. Et finalement, c'est pas une étape si désagréable que ça à faire, c'est même plutôt relaxant et apaisant. Après ça, j'ai d'abord appliqué la première palette de couleurs et essayé de faire des trucs qui marchaient à peu près, en faisant concrètement la même chose que le logo original. Je me suis gardé de côté une version qui était seulement bicolore pour voir ce que ça pouvait donner. Puis j'ai voulu rajouter des yeux et une bouche comme celle qu'on taille dans une citrouille le jour d'Halloween. C'était plutôt dur de les placer sur l'enveloppe, mais je pense que l'endroit où je les ai mis est plutôt correct. Après ça, il était temps de passer dans Photoshop avec la version bicolore pour essayer de faire des ombres beaucoup plus douces que sur le logo original et de créer une impression de profondeur et de relief. Et c'est plutôt marrant parce que le style graphique de ce logo c'est du flat design. Sachant que flat veut dire plat, c'est plutôt ironique d'essayer de le mettre en relief. Et c'est lorsque j'ai fait ces ombres que c'était plutôt intéressant d'avoir tous les éléments séparés. Et voilà l'avant-après pour le logo Gmail. Sachant que celui-là c'est un ancien logo puisqu'ils l'ont changé très récemment, mais je trouve que le nouveau est beaucoup moins intéressant à redesigner et j'aurais eu beaucoup moins de possibilités sur ce que je voulais faire. On était reparti pour le deuxième logo, c'est-à-dire celui de Google Maps, je l'ai importé, verrouillé et essayé de le vectoriser. Pour vous ça prend quelques secondes et pour moi ça prend 20 minutes. C'est vraiment ce qu'on appelle la magie du montage. Pour le coup sur celui-là c'était un petit peu plus compliqué, j'ai dû pas mal utiliser les Pathfinder, mais comme pour l'autre c'était pas forcément un moment désagréable et c'était même plutôt relaxant et apaisant d'essayer de retracer ces formes comme il faut. Comme pour le premier logo, après l'avoir vectorisé, j'ai essayé d'appliquer une palette de couleurs, puis une deuxième, et ça n'a pas vraiment marché. Donc j'ai décidé d'encore une fois partir sur le logo monochrome et de lui ajouter des ombres dans Photoshop. Encore une fois, la première étape c'était de séparer toutes les parties puisque j'arrivais pas à les exporter une par une dans Illustrator de manière rapide. Et comme d'habitude, j'ai bien renommé tous mes calques pour pas me perdre et pouvoir mettre les calques des ombres au bon endroit pour qu'effectivement ça donne la bonne impression de relief. Ce qui est plutôt marrant avec celui-là, c'est que je trouve que cette fois les ombres donnent un effet de pliage et d'origami que je trouve très sympa et comme c'est pas la même palette de couleurs, ça fait vraiment citrouille cette fois sans être trop jaunâtre comme pour le premier logo. Et voilà l'avant-après du logo Google Maps, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, personnellement je le trouve vraiment réussi. Mais vous commencez à me connaître, j'allais pas m'arrêter là. Vous avez peut-être entendu parler de l'application Shortcut. C'est un software pour iOS développé par Apple qui permet plus ou moins de changer les icônes de ces applications. Or Gmail et Google Maps sont disponibles sur iPhone, donc je me suis dit que c'était une super idée d'essayer ça. J'ai quand même fait quelques recherches avant puisque j'avais jamais utilisé l'application Shortcut, j'avais envie que mes icônes rendent le mieux possible. En faisant ces recherches, je suis tombé sur le site développeur Apple où il donnait des conseils au niveau de l'UX pour designer des icônes d'applications. C'est plein de conseils assez utiles, notamment sur les points d'intérêt vu que c'est des images très petites, mais comme moi je redesignais des logos qui marchaient déjà très bien en icône, j'ai pas eu beaucoup besoin d'appliquer ces conseils là, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant et si un jour j'ai besoin de faire une icône pour iOS, et ben je pourrais garder ces conseils en tête. Je vous mets le lien dans la description si ça intéresse certains d'entre vous. Sur ce site il y avait aussi marqué la dimension idéale pour les icônes sous iOS, et après quelques recherches et beaucoup de bidouillage dans l'application Shortcut, les voilà les icônes redesignées sur mon téléphone, ça a vraiment bien marché pour le coup et vous pouvez voir les originales à côté. Je trouve ça plutôt marrant donc je pense que je vais laisser sur mon téléphone à la place des applications classiques.
mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remets encore une fois les avant-après des logos. De mon côté, je suis super satisfait par ces redesigns. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche, comme ça vous manquerez pas mes prochaines vidéos. Et puis vous pouvez toujours me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'est la meilleure récompense pour mon travail. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!